Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, pour cette guidance, nous allons aller écouter un message qu'un oiseau souhaite vous délivrer. Pourquoi cette guidance Comme vous le savez, j'aime bien vous expliquer d'où me viennent les messages et les signes. Eh bien, très souvent, lorsque je fais des guidances, qu'elles soient collectives sur YouTube ou qu'elles soient personnalisées, j'ai très souvent des oiseaux qui viennent. Ils viennent se poster sur le rebord de la fenêtre, sur le fil juste devant la fenêtre également. Soit c'est furtif, soit ils restent un petit moment. En tout cas, ils sont très souvent présents. J'ai également dans mon jardin, juste cachés en fait, dans des bambous. Alors je ne sais même pas comment ils peuvent tenir dans des bambous, mais c'est le cas. Un nid de pigeons voyageurs qui vont et viennent au gré des saisons, bien évidemment, puisque ce sont des pigeons voyageurs. Et, et là, ils sont revenus. Donc, bien évidemment, je suis attentive à ces présences et à ces signes. Et l'autre jour, j'ai entendu une guidance parce que justement, ces oiseaux-là ont des messages à vous transmettre. Le rouge-gorge n'est plus tellement présent en ce moment. J'ai vu le houlet, hein, mais j'ai vu que je le vois beaucoup moins puisque j'imagine que c'est lié à la saison. Toujours est-il que les trois oiseaux que je vous ai mis ici sont très présents. Vous avez la pie, qui est même l'autre jour venue se poser et me regarder, nous regarder lors d'une guidance privée. Je fais un gros bisou à la personne concernée, elle se reconnaîtra. Donc ça, c'est le choix numéro 1, la pie. Choix numéro 2, donc le pigeon voyageur. L'image ici que j'ai trouvée, la photo que j'ai trouvée ici est assez proche du couple de pigeons tout près de la maison qui s'est installé dans le jardin. Donc le choix numéro 2. Et puis pour le choix numéro 3, le moineau. Beaucoup de moineaux tout près, dans les alentours. Et aussi viennent en nombre. Il y a également le merle qui est très souvent présent, mais là pour aujourd'hui, ces trois oiseaux-ci m'ont vraiment appelé. Alors, également, pour vous aider à faire votre choix, je vais vous proposer, donc là vous pouvez, si vous savez déjà vers quel animal aller, allez directement dans la barre de description, le minutage, et vous allez écouter votre message. Si vous avez besoin d'une confirmation ou d'un petit peu plus d'aide pour votre choix, le choix numéro 1 pour la pie, ici, le choix numéro 2 pour le pigeon voyageur, le voici, et il est ici, le moineau. Donc, je vous propose une carte tirée du tarot des anges. Vous avez, avec la pie, le 9 d'air. Avec le pigeon voyageur, vous avez le roi de terre. Peut-être plutôt comme ça avec le nom. Non, je préfère comme ça. Et pour le moineau, vous avez le 6 d'air.
Voilà, je vous laisse faire votre choix. Le temps de votre choix, le temps que vous le fassiez, j'en profite pour vous remercier. Merci infiniment du fond du cœur pour vos vues, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour votre présence sur la chaîne, pour votre bienveillance au quotidien. Vraiment, merci infiniment. Je suis extrêmement reconnaissante d'avoir des commentaires bienveillants, vraiment des présences bienveillantes sur la chaîne. Merci. Et puis merci également aux personnes qui me font confiance pour des guidances privées, personnalisées, des guidances complètement libres dans lesquelles on se laisse porter sur ce qui veut venir, ou alors des guidances ciblées selon ce que vous me demandez, selon vos questionnements. Des guidances également chemin de vie, ce sont de très très jolies guidances celles-ci. On fait un bilan sur les grands faits marquants de votre vie, ce qu'ils vous ont apporté, et puis vos perspectives, ce qui vient à vous, d'un point de vue prédictif également, et puis également des contacts défunts. Les contacts défunts sont toujours des moments d'une douceur et d'une bienveillance extraordinaire. Je ne dis pas que le reste ne l'est pas parce que tout l'est, mais c'est vrai que lors des contacts défunts, il y a une douceur encore plus prégnante. En tout cas, merci vraiment infiniment. Et puis, si vous souhaitez me contacter, vous avez dans la barre de description mon adresse mail, c'est itmightbeheaven@gmail.com, tout ça tout attaché. Vous m'envoyez un petit mail et puis ensuite nous prenons contact. Voilà, je pense que vous avez eu le temps de faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour votre message. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi la pie et le 9 d'air. Alors pour la pie déjà, je suis allée chercher, j'ai repris quelques mots-clés de la signification de la pie. On nous indique que c'est une protection. La pie, c'est un animal protecteur. Concernant l'avenir, elle accompagne le changement et la transformation. Donc si vous avez des peurs en lien avec votre avenir et les changements à venir, eh bien c'est un oiseau protecteur qui vous accompagne à vivre ce changement et cette transformation. Elle est également symbole de curiosité et d'espièglerie. J'entends, c'est la vie de Candy. Bon, ça c'est pour les personnes de mon âge. Et puis ici, vous avez donc choisi le 9 d'air. Alors pour vous, j'ai besoin de vous lire la signification. Le 9 d'air, c'est l'équivalent du 9 d'épée. Donc on est dans le mental, on est dans la communication. On vous indique ici s'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Et là, ça me fait vraiment écho à ce pourquoi j'ai dû m'arrêter dans l'explication ici. L'avenir accompagne le changement et la transformation et la peur donc du changement. Probablement êtes-vous dans un moment de votre vie où certains changements s'imposent à vous de façon prise de conscience de votre part et vous avez des craintes quant à ce changement ou s'impose par les événements de votre vie, par des événements dans votre vie. En tout cas ici avec la notion du s'attendre au pire et prédiction qui se réalise dans le sens prédiction, je le sens un petit peu ressenti négatif. Et beaucoup d'inquiétude. Alors on va aller voir, pour moi ça va être un message qui va, par cette pie-là, qui veut venir vous accompagner dans ce changement-là, je ressens un message pour vous apaiser, pour vous guider dans ce changement. Je ressens, oui j'ai les mains qui brûlent là, je ressens comme si on vous prenait par la main pour vous dire, allez, venez, allez viens, ne t'inquiète pas.
Je vais être là, je vais pouvoir te guider, t'accompagner et tout va bien aller. Alors, voilà. Qui veut venir avec vous pour être le messager de cette pie? Si, c'est le tarot Art Nouveau. Alors, quel message la pie souhaite-t-elle vous transmettre? Déjà avec le valet d'épée. Ah, ça me perturbe. Alors attendez, on va les vérifier. Si, je vous les retourne directement. Le roi de bâton. Le diable. Arcane majeur numéro 15. Pardon. Ici, c'est votre problématique. Et en dessous, ils m'ont dit de les placer comme ça. Je ne sais pas ce qu'on ira mettre là, mais ils m'ont dit de les placer ainsi. L'étoile, la 17. La 7 de bâton. Mais la 7 de bâton, on va aller on la garde ici. Vous avez vu, elle a sauté ici. Elle est venue se placer ici et on va la laisser là. Vous avez également la 9 d'épée, mais qui était à l'envers, et l'ermite également à l'envers. Je vous la montre comme ça et je les replace. Arcane majeur numéro 9. Vous avez quand même 3 arcanes majeurs. Ici, on commence le message en vous disant, avec ce 7 d'épée là qui est venu, ce 7 de bâton pardon, qui est venu se placer sur ce 7 d'épée. Ici, on vient vous dire qu'on comprend. On comprend que ce changement là, que ces questions que vous vous posez, on vous dit qu'elles sont sinon légitimes. En tout cas, ils comprennent. La pie ici vous dit que vous êtes compris dans vos tergiversations, dans vos doutes, dans vos peurs, dans vos questionnements, que tout ceci est bien légitime. Ça, c'est le préambule. Effectivement, c'est ce changement qui s'offre à vous, mais j'insiste sur le mot s'offre. Vous demande une prise de position, ou vous demande peut-être même de voir des choses sous un angle différent, sous un point de vue différent. Vous demande une acceptation. Vous demande excusez-moi, j'ai dû faire une toute petite pause. Donc, on vous indique ici que vous êtes compris, comprise dans vos peurs, vos doutes, vos craintes. Parce que on vous demande ici un positionnement, une acceptation, une affirmation. Plus qu'une explication. Oui, j'ai vraiment, vous voyez ici dans les deux cas, vous êtes seul avec des armes. Là, c'est contre tous. Ici, on imagine que c'est contre un obstacle. Vous voyez? Et en plus, le valet ici
d'épée regarde ce 7 de bâton qui se débrouille, qui doit affronter et qui est bien seul. Il vient lui donner main forte, lui prêter main forte par un outil plus efficace avec l'épée. Donc ça vous demande vraiment une prise de position. Peut-être ne pas trop essayer de louvoyer, peut-être ne pas trop essayer de... Peut-être également ne pas vous emporter face à l'incompréhension autour de vous par rapport à ces changements à venir, mais juste une affirmation. C'est comme ça, c'est le renouveau dont j'ai envie, c'est l'orientation que j'ai envie de donner à ma vie. Vous voyez, on vous demande ici probablement d'avoir un esprit assez clair, une communication, parce que votre esprit se pose clairement, parce que vous vous positionnez aussi clairement. Au lieu d'affronter et de vous battre, vous vous positionnez en roi de bâton. Le roi de bâton, il est dans la maîtrise de ses passions, de ses pulsions, au lieu de s'énerver et d'affronter. Vous voyez comme ici. Il est dans une certaine maîtrise. C'est l'entrepreneur également. Il a une vue d'ensemble. Il se met un petit peu au-dessus de la mêlée. Vous voyez, ça lui permet d'avoir une prise de distance, une mise à distance. Ça lui permet également de se poser comme je sais ce qui est bon pour moi, j'ai décidé, j'agis. Et ne confondez pas ici avec ce diable et cette étoile. On vous indique ici de ne pas... Ici, il a l'étoile, le diable, juste au-dessus de sa tête. Donc ici, le diable, il a l'étoile juste au-dessus de sa tête, vous voyez? Là, ce que l'on vient vous dire avec ces deux cartes qui sont ensemble, c'est de ne pas confondre ce que la vision des autres, la vision de vos proches peut-être, cette incompréhension de cette nouveauté qui arrive, de ce changement qui arrive en vous, cette incompréhension que ça leur suscite chez eux, qu'ils vont assimiler comme une lubie, comme qu'est-ce qui lui prend à celui-ci ou à celle-là. Vous voyez ? Ne pas confondre cette vision-là, restreinte, parce que extérieure, parce que jugeante, et l'être humain est ainsi fait, il n'y a pas à leur en vouloir. Si l'être humain ne peut pas s'expliquer les choses, il va juger. Si c'est au-delà de sa possibilité de compréhension, il va juger. C'est pour cette raison qu'ici j'ai la notion de c'est pas la peine d'essayer d'expliquer, les amener à la raison et à leur faire comprendre, parce que ça n'entre pas, vous le vivez, vous le ressentez. Eux, ça n'entre pas dans ce champ-là d'expérience, justement, donc ils ne peuvent pas comprendre. Puisqu'ils ne peuvent pas comprendre, ils vont juger. Ils vont considérer ça comme une lubie, comme une extravagance, comme tous les mots que vous voulez. Alors que non, vous, c'est l'étoile. Vous, ce que vous vivez, c'est l'étoile. C'est l'envie de suivre un rêve, l'envie de suivre quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous porte, qui vous nourrit, qui est comme une évidence et une vraie fluidité en vous. On vous indique que si ce message-là, il est clairement de cette nature-là, ce n'est pas une lubie, c'est une évidence que ce changement qui vient à vous va vous permettre de réaliser un rêve, va vous permettre de vous... Ouais, je ressentais la notion de communion, de communier avec vous-même. Pour ça, c'est pas la peine d'essayer de leur faire entendre raison aux personnes extérieures. Parce qu'une fois encore, ça vient en dehors de leur champ de compréhension. Tout ce que ça peut vous permettre, vous faire, vous,
c'est vous faire douter et culpabiliser avec ce 9 d'air qui réapparaît ici mais à l'envers. On vous demande ici d'être clair dans vos pensées, d'être clair dans votre positionnement, d'arrêter l'introspection, d'arrêter les questionnements, d'arrêter d'écouter l'extérieur. Ça vous permet d'enlever cette culpabilité, cette tristesse que ça vient vous apporter. Et d'oser, parce que c'est ce que vous avez en dos de deck, vous avez la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est le choix. J'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi. J'ai le monde qui s'offre à moi même. Est-ce que je suis ce qui est déjà là, stable dans ma vie, ou est-ce que je décide de suivre mon instinct, mon envie, mes passions. Je prends mon bâton de pèlerin et j'y vais. Avec pour boussole le monde qui s'offre à moi. Ce nouveau monde, comme cette nouveauté ici, ce changement ici dont on vous parle. Je vais vous laisser votre dos de deck. Alors, c'est le petit Lenormand qui vient pour vous apporter un message complémentaire. Cette pie, que souhaite-t-elle vous dire de plus? Attendez. On va d'abord prendre une carte de l'arbre de vie. De l'oracle de l'arbre de vie. Donc, ce changement-là, c'est quelque chose pour que ce soit l'oracle de l'arbre de vie qui vient. Ce changement-là, c'est ça, voilà. Ça a un sens profond dans votre vie. Il a pour objectif de vous libérer, de libérer quelque chose d'artistique, de créateur, de créatif en vous, dans votre vie. Pour que le mot vie soit venu, c'est un élan vital, créatif en vous. Et qu'avez-vous ici? La jeune femme, la 28. On est bien sûr un rêve d'enfant presque, un rêve que vous aviez, qui s'est peut-être un petit peu par les événements de la vie, par les contraintes de la vie, qui s'est peut-être un petit peu endormi. Et là, c'est cet élément-là qui vient jaillir en vous maintenant, parce que c'est le bon moment dans votre vie de vous diriger vers cette réalisation-là. Alors, et maintenant, le petit Lenormand. Vous avez les poissons, la 34. Donc, ici avec les poissons, c'est la carte de l'abondance, les poissons. Donc, si vous avez... Et oui, on va la laisser ici, la verge, d'accord? Donc, si vous avez des inquiétudes par rapport à... des inquiétudes matérielles et financières par rapport à ce changement dans votre vie, avec la carte des poissons, la carte de l'abondance, c'est pas la peine de vous inquiéter outre mesure. L'abondance arrive pour vous. L'abondance sera là. Et vous avez ici
la croix, la 36 qui est venue se mettre là, sur la Vierge et qui sont venus se placer ici sur le diable. N'écoutez pas, vraiment n'écoutez pas avec ces deux cartes-là. On a ici la notion que ces énergies-là extérieures vous alourdissent, vous pèsent, et que vous avez besoin de vous en libérer avec la Vierge. Suivez votre élan, suivez votre instinct. Laissez-vous guider aussi, laissez-vous porter parce que, à mon sens, pour que vous ayez la pie, il y a une envie, il y a une intuition, mais je pense qu'il y a aussi des faits, des éléments qui vous imposent ce changement, qui vous mènent naturellement vers ce changement-là. Laissez-vous guider, suivez-les. N'écoutez pas votre tout ce qui va être bien pensant, qui ici est représenté quand même par le diable. Et on vous dit que si vous avez des questions et des interrogations financières, au niveau matériel et financier, il est inutile qu'elle ne soit trop présente. Et vous avez ici la carte de l'arbre, la 5. Donc on vous indique ici, bien avec un 7 de cœur, de suivre, de faire des choix en suivant l'élan de votre cœur. Et vous allez vers un ancrage et vers une stabilité en suivant ce rêve, cette envie, qui se manifeste par un changement dans votre vie. Ce n'est en aucun cas une lubie, c'est au contraire bien pour vous ancrer, pour vous aligner également. J'ai la notion ici d'axe et d'alignement. Votre alignement vient de votre cœur en centrale, c'est une question centrale. Voilà pour vous qui avez choisi cette pie. J'espère que la guidance va pouvoir vous aider, vous libérer également, vous apaiser dans cette période de transformation de votre vie. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, eh bien mon adresse mail c'est itmightbeheaven@gmail.com. Tout ça tout attaché. Je vous remercie infiniment pour votre présence et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue au choix numéro 2, vous qui avez choisi le pigeon d'ailleurs. Le pigeon voyageur, on a une belle corrélation au niveau des couleurs. Donc, le pigeon voyageur et puis le roi de terre. Donc, bienvenue à vous qui avez choisi donc, le pigeon voyageur et le roi de terre. J'ai dû faire une nouvelle pause. Alors, pour votre pigeon voyageur, vous voyez, je vous ai mis des mots, je suis allée chercher et j'ai noté des mots-clés concernant la signification, le symbolisme du pigeon voyageur. On vous a dit que c'est un messager divin, porteur d'amour et de paix. En mots-clés, on a le mot communication, endurance. Donc c'est un animal qui vous accompagne, qui vous aide au niveau de votre communication, qui vous aide également à trouver votre chemin, même dans les situations difficiles. Et on a la notion d'endurance, de persévérance. Donc, c'est un animal qui vous accompagne tout au long de votre chemin, qui vous accompagne à trouver les bons aiguillages. Vous voyez, j'ai cette notion-là ici. Avec trouve son chemin, même dans les situations difficiles, peut-être êtes-vous à un moment dans votre vie, à une croisée des chemins, et peut-être ne savez-vous pas trop dans quelle direction aller, dans quelle direction vous engager.
le pigeon voyageur est là pour vous aider, vous accompagner à trouver le bon embranchement, à faire le bon choix. Et vous avez choisi, également, vous avez été attiré par le roi de terre. Le roi de terre, donc l'équivalent du roi de denier, du roi de pentacle. Au niveau des mots qui vous sont indiqués, vous avez le mot généreux, professionnel, responsable, pragmatique. Et le petit texte est une ère de réussite, abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas. Vous voyez, aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Donc effectivement, probablement, êtes-vous en période d'hésitation, probablement avez-vous plusieurs choix qui s'offrent à vous et peut-être ne savez-vous pas vers lequel vous dirigez, vers lequel vous orientez. À mon sens, la guidance va vous aider en tout cas à y voir plus clair, à démêler un petit peu, à démêler. Peut-être également à vous positionner. Alors, qui veut venir vous transmettre, enfin quel jeu, par quel jeu le pigeon voyageur souhaite-t-il vous transmettre son message? C'est l'oracle arbre de vie. Alors, personnes qui ont choisi le pigeon voyageur et le roi de terre, s'il vous plaît. Que souhaitez-il vous transmettre comme message? Non. Que souhaitez-vous vous transmettre comme message? Alors, si je suis attirée par votre dos de deck, vous avez la carte métier, l'alvéole, la 52. Votre questionnement ici, vos choix sont peut-être professionnels, à mon sens, pour beaucoup d'entre vous. Là, ici, on est sur un questionnement professionnel et un positionnement, des choix professionnels, d'orientation peut-être ou de changement d'activité professionnelle. Et alors, vous avez la carte de l'errance, le brouillard, le 63. Obstacle secret, l'iceberg, la 61. Et la petite fille, la 26. Alors effectivement, avec l'errance et l'obstacle, le secret, surtout avec l'errance, vous voyez, vous avancez dans un brouillard, vous ne savez pas dans quelle direction aller vous engager. Il y a une confusion, il y a un tumulte, il y a un doute, il y a... là ici, j'y vois la 8 d'épée, il y a vraiment une confusion mentale qui fait que vous ne savez pas, vous ne savez plus dans quelle direction aller, dans quelle direction vous engager, quel chemin prendre. On vous indique ici que avec l'iceberg ici, ne restez pas sur ce qui... Cette confusion-là, elle est parce que vous restez sur ce que vous voyez avec vos yeux, ce qui vous semble logique, concret, ce qui vous semblerait rationnel et évident. Et là, on vous demande, avec l'iceberg et avec la petite fille, d'aller puiser dans ce qui vous motive, dans ce que vous avez probablement enfoui, caché, ce qui est tu en vous, ce qui est tu du verbe taire, mais peut-être aussi ce qui a été
tuer, en tout cas ce que vous avez essayé de contraindre, de restreindre, ce que vous n'avez pas voulu entendre. Ici, j'y vois des écouteurs. Et on va aller écouter son cœur d'enfant, on va écouter ce que l'on n'a jamais osé dire, ce que l'on n'a jamais osé montrer, exprimer au monde. Eh bien, là, le pigeon voyageur, il vous dit que pour faire le bon choix, pour savoir dans quelle direction aller dans votre vie, j'ai vraiment la notion ici de la boussole et de la direction dans votre vie. Écoutez, reliez-vous à... Ouais. Re-questionnez-vous, revisitez, recherchez les sensations de votre enfance, ce que vous aimiez lorsque vous étiez enfant, ce que vous aimiez faire, ce qui vous procurait de la joie et du plaisir. J'ai cette notion-là de renouer avec ça, peut-être la musique que vous écoutiez, peut-être les activités que vous aimiez faire. Est-ce que vous étiez plutôt un enfant qui aimiez jouer en extérieur, dans la nature, sauter, courir, danser? Est-ce que vous étiez plutôt un enfant qui aimiez rêver, dessiner dans votre intérieur, dans votre chambre? Est-ce que vous aimiez être dans des jeux de société, des jeux avec les autres? Est-ce que vous aimiez être plutôt solitaire? Vous voyez, il y a toutes ces notions-là ici, c'est de renouer avec ce que vous aimiez, ce que vous étiez profondément. Puisqu'à cette époque-là, évidemment, on a des situations particulières, mais généralement, dans l'ensemble, l'enfant ne triche pas et l'enfant va spontanément vers ce qui fait son être et son essence profonde. Là, c'est ce qui vous est demandé. Ça va vous permettre de commencer à enlever un petit peu de ce brouillard. Ça va vous permettre une reconnexion profonde. Et j'ai entendu essentielle pour savoir ensuite dans quelle direction aller. Et pour la suite, si c'est le même. Et pour cette suite justement, pour définir cette suite après, que vous dit-on par rapport à cette suite lorsque vous aurez, on ne va pas vous dire ici dans quelle direction aller, c'est à vous de vous reconnecter. Mais une fois que cette connexion-là sera faite, qu'est-ce que ça va vous apporter? Alors, spontanément, celle-ci, je l'ai retournée. Vous voyez, ici, vous avez en doute deck cette fois-ci le désert, la solitude, l'indépendance, la 62. De ce brouillard ici, vous êtes seul mais perdu et vous n'y voyez rien. Ensuite ici, c'est le travail vous avez recherché, vous êtes retourné vous reconnecter à vous, à votre tout petit vous là, le tout petit enfant que vous étiez. Et là, on est dans un désert, donc la vue ici est complètement dégagée. Là, vous avez une vue à 360 complètement dégagée. Là, vous saurez dans quelle direction aller. Et vous avez donc une fois que vous saurez dans quelle direction aller, vous avez la carte ici de la 68, la fissure, la pauvreté, la stérilité, et vous passez à l'union, le mariage, l'anneau. Donc vous passez de ce désert ici, pardon, vous ne voyez pas, de ce désert ici, là ici c'est un zoom sur ce désert là, avec beaucoup de possibilités, à une construction luxuriante. Je me suis retrouvée,
je sais dans quelle direction maintenant je vais aller et je vais pouvoir faire fructifier. Et là, je vais pouvoir m'épanouir. Et là, je vais pouvoir revivre. Je crois que le mot n'est pas trop fort. Je vais pouvoir me réunir à nouveau. Peut-être rencontrer l'amour si la question est sentimentale. En tout cas, faire une activité qui me convient, qui m'épanouit et dans laquelle il y a aussi de la prospérité, avec cette luxuriance ici. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ce tarot-ci également, voilà, m'a appelé, ça c'était juste. Et vous avez la 4 d'épée, mais vous avez vu, elle était à l'envers. La 4 d'épée, c'est le repos. Là, vous vous êtes assez reposé, vous avez assez erré. C'est la fin du repos. Mettez-vous en route de cette quête, de vos envies. C'est comme si vous aviez été avec cet aveuglement ici et ce 4 d'épée, c'est comme si vous aviez été plongé dans un coma artificiel. J'ai cette sensation-là. Cette brume-là, on se réveille tout. Je vous dis, on se réveille. J'en sais rien de comment on se réveille. Mais c'est vraiment l'image que j'ai ici, ou un sommeil artificiel. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on se réveille un peu tout cotonneux. On ne sait plus trop dans quelle direction aller. On ne sait plus où on est. Mais ça y est, le temps de repos est terminé. Et maintenant, c'est le temps de la reconnexion, où je suis, qui je suis, où je suis, et ce que je dois faire, ce que je vais faire, dans quelle direction je vais aller. Mais ça ne passe que par la phase de retour à la réalité, après ce sommeil-là, de où je suis, qui je suis, ce dont j'ai envie, profondément. Et ensuite, je construis. Et vous êtes accompagné par ce pigeon voyageur qui retrouve toujours son chemin. Même s'il y a eu des errances, il retrouve toujours son chemin. Et il va dans la luxuriance et dans l'abondance. Voilà pour vous ce magnifique message du pigeon voyageur. J'espère que la guidance a résonné, j'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner dans cette dissipation du brouillard. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, vous lire. J'aime vous lire et j'aime vous répondre, mais j'aime vraiment vous lire. Donc merci par avance. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description. C'est itmightbeheaven@gmail.com, tout ça tout attaché. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour et de douceur. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Et bienvenue au groupe numéro 3, vous qui avez choisi le moineau et le 6 d'air. Alors le moineau, donc je suis allée chercher les sens généraux, j'ai conservé quelques mots-clés concernant les différents oiseaux et leur symbolique, leur signification. Donc pour vous, le moineau, on vous parle d'interconnexion, d'universalité, de défunts qui veillent, de prendre les choses avec légèreté. Vous, avec le moineau, on parle de votre relationnel. On parle, je vous sens comme des personnes un petit peu caméléons. Vous savez communiquer, vous savez vous adapter. Vos relations vous importent énormément.
vous êtes des êtres sociables. Peut-être parfois, quand on a ce type de tempérament-là, pardon, je repose pour la netteté, parfois le pendant, c'est qu'on se perd un petit peu. C'est qu'à force d'être très sociable et très adaptable, parfois on peut avoir tendance à s'oublier. Et de ce fait-là, puisqu'on s'oublie, à ressasser et à faire les choses, finir par être un petit peu dans une espèce de contrainte. Et de ce fait-là, on peut avoir tendance à ressasser. C'est ce qui me fait écho ici, notamment avec prendre les choses avec légèreté. Je la sens assez forte. Et vous avez accompagné votre moineau, votre choix, de la carte du 6 d'air. C'est la 6 d'épée, la 6 d'air. Le texte ici qui vous est indiqué, c'est « Les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. » Vous arrivez à quelque chose qui se termine parce que vous vous en éloignez ou parce que vous vous en échappez. La 6 d'air, la 6 d'épée, souvent je la simplifie par courage fuyons. Parfois on n'a pas d'autre issue que de s'extraire d'une situation et c'est pour son propre bien. C'est salvateur. On a essayé, beaucoup essayé. Beaucoup essayé, j'allais vous dire peut-être trop, mais non, jamais assez, tant qu'on va dans ses limites à soi. Mais en tout cas là, parce que ça veut dire qu'on a eu besoin d'aller jusque-là pour être sûr qu'il n'y a plus rien à en tirer. Mais c'est l'idée, vous avez beaucoup essayé. Et pour vous apercevoir qu'il n'y a pas d'autre issue, pas d'autre échappatoire que vous, de vous échapper, de vous extraire de la situation. Alors peut-être qu'avec ce moineau et cette interconnexion, peut-être avez-vous essayé de trouver des solutions dans une situation complexe, une situation qui vous touche. Peut-être avez-vous essayé d'être médiateur ou médiatrice dans cette situation-là. Ça vous a pris, la situation vous a touché. Vous avez pris cette situation à cœur. Et là, avec prendre les choses avec légèreté, eh bien vous en détacher, c'est aussi y mettre de la légèreté, réussir à vous alléger par rapport à cette situation-là. Suivez des signes aussi qui peuvent vous être envoyés parce que c'est un oiseau. Souvent, c'est associé quand même au défunt et en plus, particulièrement avec le moineau. Ça fait partie de ces symboles, un défunt qui veille sur vous. Donc, suivez les signes qui peuvent vous être envoyés. Si vous voyez des plumes, par exemple, des oiseaux qui passent devant vous, voilà, suivez. Faites attention, ouvrez l'œil, écoutez, ouvrez vos antennes. Alors, j'ai dû faire une petite interruption. Alors, c'est parti pour le message. Votre message que le moineau souhaite vous transmettre. Donc, c'est le Béline qui vient pour vous. C'est via le Béline, en tout cas, qu'il souhaite vous parler. Oh, il est bavard, ce moineau. Et pendant l'interruption, là, tout à l'heure, je les ai entendus devant chez moi. Il parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et un beau chant. Elle est là. Et là. Voilà. Vous avez la 21 ici en dos de deck. Le vol, la perte. J'ai l'impression que dans cette situation-là, vous vous êtes perdu, vous auriez pu vous perdre, vous allez vous perdre à y rester,
à continuer à essayer de trouver des solutions, à continuer à essayer de négocier, à continuer à essayer d'arrondir les angles. Vous voyez, j'ai vraiment cette énergie-là qui est présente pour vous. Alors, vous avez les deux qui se sont retournés, qui ont sauté, qui sont allés se placer. La fatalité, la 48, et l'intelligence, la 20. Ayez l'intelligence de partir. Ayez de l'intelligence d'arrêter, de couper, de cesser. Autant on a eu... Non, pardon, je confonds. Ça se mélange au niveau des guidances. Mais ouais, là vraiment c'est ça, c'est ayez l'intelligence de mettre un terme, d'arrêter. Pour vous, il n'y aura pas d'issue comment dire, dans la situation, il y a sûrement une issue à trouver, j'imagine, je ne sais pas du tout de quoi il en retourne, mais il y a sûrement une issue à trouver, une solution à trouver. Mais en tout cas, pour vous, ce qui est prédominant, ce qui est urgent, c'est vous de vous protéger. Et en ce sens-là, il faut vous en extraire et vous en éloigner. En tout cas, il est conseillé. C'est le message qui vous est transmis ici. Vous avez la carte de la découverte, la 14. L'appui, la 39. Pourquoi ça, le flou revient, la netteté ne se fait-elle pas? Voilà. La 39, l'appui. La sagesse, la 43. Le despotisme, la 34. J'entends conflit de loyauté, ça vous est difficile de partir, de vous en extraire. Parce que vous vous êtes engagé, parce que vous êtes des personnes fiables, parce que vous vous êtes lancé dans cet essai de trouver une solution, cet essai de médiation. Il vous est difficile d'accepter de vous prioriser et de vous extraire. Parce que vous êtes, encore une fois, vous êtes des personnes fiables, des personnes sur lesquelles on peut compter. Mais et vous qui prend soin de vous, sinon vous-même? 5. La réussite. L'eau, la 15. Et la pensée, l'amitié, la 8. Le message ici du moineau, il vous dit qu'il y a quelque chose à cette situation dans laquelle vous vous êtes engagé, pour laquelle vous avez œuvré. Il y a quelque chose à en comprendre pour vous, à votre niveau, à vous. Pourquoi est-elle entrée autant en résonance? Pourquoi vous impacte-t-elle autant? Il y a une compréhension à en avoir. Pour réussir à vous en extraire d'autant plus facilement. Si vous comprenez pourquoi elle entre autant en résonance avec vous, vous allez comprendre plus facilement comment vous en extraire. Vous allez comprendre ce qu'elle avait à vous apprendre, ce qu'elle avait à vous apprendre. Cette situation-là, cette épreuve-là. Et de là, vous allez vous sentir libéré et vous allez vous autoriser, vous allez vous sentir autorisé
à vous extraire de la situation, à trouver cette force, cette intelligence, ce ressort-là pour vous dire maintenant je m'en vais, ça suffit, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et j'ai compris et j'ai appris ce que j'avais à en comprendre et à en apprendre. Et vous voyez, j'ai la bougie qui s'éteint pile à ce moment-là. C'est stop, c'est fini, on met fin. Et ensuite, vous allez vous sentir émotionnellement, vous allez vous sentir libéré. Vous allez vous sentir, on a le même bateau ici qui s'en va. Là, ce sera le moment où vous arriverez, vous vous autoriserez à partir. Vous allez être dans la réussite parce que vous allez avoir la sagesse, vous allez avoir la compréhension de pourquoi cette situation vous a autant engagé et impacté. Vous allez ensuite être dans la capacité de partir. Vous allez être dans cette réussite-là à vous en extraire. Parce que là, vous aurez compris ce qu'il y avait à en comprendre, vous aurez appris ce que vous aviez à apprendre et ça va être intégré en vous avec cette pensée, cette amitié ici. Vous pourrez remercier ensuite cette situation-là pour ce qu'elle vous aura apporté. Mais ça, ce n'est que lorsque vous aurez réussi à vous en extraire, que vous aurez eu l'intelligence d'arrêter, de mettre fin à cette situation-là. Ce sera intégré comme un nouveau savoir, une nouvelle compréhension et connaissance en vous. Vous en sortirez plus fort, plus forte, plus sage, j'entends. C'est pas une question de force, c'est une question de sagesse là. Si, c'est bien le petit Lenormand qui veut venir. Petit Lenormand qui veut vous dire quelque chose en plus. Le monsieur, la 28, l'as de cœur. Ensuite, vous vous sentirez plus sûr de vous. Vous vous sentirez plus intègre. Vous serez prêt également à de la nouveauté, prêt ou prête. Mais vous pourrez regarder cette situation-là avec une autre grille de lecture. Et là, c'est vous que je sens, que vous soyez homme ou femme. Hein. Vous êtes représenté dans cette droiture-là, dans cet alignement. Vous pourrez regarder rétrospectivement la situation, vous dire que vous pourrez la regarder en face et vous pourrez vous regarder dans la situation en face. J'ai cette notion-là d'être... c'est pas de la fierté mal placée, c'est juste vous dire que vous avez vraiment bien agi de bout en bout. Mm. 48 moins 20, ça nous fait le 28. De couper, d'enlever, de vous extraire, comme une soustraction, on enlève, de vous extraire de la situation, vous rend très aligné et très axé, vous ramène à vous et vous fait comprendre quelque chose d'important et d'essentiel de vous. Découvrir, plus que comprendre, découvrir et intégrer. Voilà pour vous qui avez fait le choix de ce moineau,
pour qui le moineau avait un message à vous transmettre. C'est plutôt dans cet ordre-là. J'espère que la guidance a résonné. J'espère qu'elle vous apporte un éclairage. J'espère qu'elle peut vous accompagner. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis, si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Tout ça, tout attaché. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et puis je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!